Bonjour à tous, voici le condensé du jeudi 18 juin 2020. C'est une date clé dans l'histoire de France et de l'Angleterre. Nous célébrons aujourd'hui le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Pour les commémorations, Emmanuel Macron s'est rendu au Mont Valérien. Puis il a traversé la Manche pour aller à Londres. Le chef de l'État a remis la Légion d'honneur à la ville de Londres en présence du prince Charles, un acte symbolique pour cette journée spéciale. Puis le président de la République a rencontré Boris Johnson, le Premier ministre anglais. La crainte d'une seconde vague du coronavirus en Europe augmente. Pour Jean-François Delfrazy, il faudrait prévenir tout risque venant d'Amérique du Sud. Le président du Conseil scientifique Covid-19 a fait part de son inquiétude lors de son audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Par exemple, le Brésil est extrêmement touché avec 1269 décès supplémentaires en 24 heures hier, plus de 46 000 morts depuis le début de l'épidémie. Après les très nombreuses manifestations de mardi, les soignants sont de nouveau dans les rues aujourd'hui. Toutes les semaines, le jeudi, des professionnels font entendre leur mécontentement et demandent toujours des actes forts du gouvernement. Ce serait entre 8 000 et 10 000 postes supprimés chez Air France, d'après les syndicats pour l'AFP. L'inquiétude grandit pour les salariés du groupe aérien. La filiale Hop serait fortement touchée par ces mesures. Des pilotes seront aussi sur le départ. Les annonces finales devraient être faites le 3 juillet aux syndicats. C'est un coup dur pour la loi Avia. Le Conseil constitutionnel annonce rejeter une majeure partie des articles. Menée par la députée de la majorité Laetitia Avia, l'objectif était de lutter contre la haine en ligne. Très controversée, cette loi avait fait beaucoup parler. Les sages considèrent qu'une partie des dispositions porterait atteinte à la liberté d'expression. C'est la fin du condensé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve maintenant demain pour un nouveau condensé de l'actualité.